c'est le site de la future gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne. L'enjeu principal qui dimensionne les ouvrages qu'on a à réaliser effectivement sur une distance d'environ 4 km entre l'entrée de Saint-Jean-de-Maurienne, juste après la traversée de l'Arc, la plaine de Longefant, et l'entrée du tunnel qui est à Saint-Julien-Mont-Denis de l'autre côté de l'Arc, c'est de créer une rampe qui a une déclivité maximale de 12,5 pour 1000, mais qui se traduit parce qu'il faut traverser l'Arc dans de bonnes conditions de sécurité hydraulique. Aujourd'hui, sur l'avancement du chantier, on a un planning directeur qui a été actualisé il y a 2 ans, qui donne un début des travaux, donc comme je disais, en 2022 et une mise en service en 2032. Aujourd'hui, sur le planning directeur qui est porté pour le lot SNCF, on est dans les temps, c'est-à-dire qu'on a une mise en service phase 2 pour cette première création de voie qui est en 2026, à l'automne 2026. Aujourd'hui, l'avancement du chantier est conforme à ce planning et on fait tout pour maîtriser les risques qu'on peut rencontrer. Alors les risques qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'était trouver des pollutions de sol qu'on a dû traiter, des anciennes zones où il y avait de l'amiante par exemple, qui nous soumettent certains aléas, la météo également. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on maîtrise dans les marges du planning. Alors sur l'ensemble du projet, il y a un peu plus de 100 000 m3 de béton. Sur notre phase actuelle, ça représente 55 000. Et on est sur une vingtaine de bétonnages par semaine. Des bétonnages qui vont de 50 à 200 m3 et quelques bétonnages exceptionnels, 700 à 800 m3. Sur la partie terrassement pur, on a une vingtaine de camions au maximum qui tournent et qui, selon la zone qui desservent dans le chantier, font entre 10 et 20 tours par jour. Aujourd'hui, il y a 2 voies principales. Une voie par sens, bon c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais une voie par sens, c'est l'ouvrage minimal. Et effectivement, on est en train de créer en 2 temps, entre 2023 et 2026, un tablier qui va accueillir 4 voies, et entre 2026 et 2028, un tablier qui accueillera 3 voies, qui aura les 2 voies de la ligne nouvelle, qui seront installées à la fin de notre opération vers 2032. Les 2 voies de la ligne historique, des voies qui permettent le passage de l'une à l'autre, je simplifie, et puis la voie qui donnera l'accès à l'usine Trimet. Grosso modo, on a privilégié les circulations de trains à grande vitesse. Donc on commence à travailler avec les plages travaux après le passage des trains du matin et avant le passage de l'après-midi. Pour la mise en service de la phase 2, entre la fin de l'été 2026 et le début de l'automne, on a un travail très important, mais vraiment très important, à réaliser en quantité de travail. Et donc on a besoin d'une coupure de 4 semaines. Entre le 11 septembre et le 9 octobre 2026, les voies seront hors service. Et à la fin, on aura déplacé la voie et les trains circuleront à nouveau sur un emplacement disons provisoire sur lequel on se trouve actuellement. Là, aujourd'hui, elles sont à environ 10 mètres. Et dans 2 ans, elles seront ici.